Stellan, spectatrice de la chaîne, me demande si je peux faire un tirage sur les puces d'un monsieur très célèbre qui envoie des engins dans l'espace, mais qui également a acheté un réseau social dont l'emblème était un petit oiseau bleu. Alors vous connaissez certainement ce monsieur, il est très populaire, on en entend souvent parler dans les médias. Je l'appellerai, en mélangeant un peu les lettres, je l'appellerai Melon Husk. Vous n'avez qu'à changer une lettre et vous retrouverez son nom. Et donc Vestellan me demande si je peux faire un tirage de cartes sur les puces Neuralink. Alors c'est une invention, une avancée technologique patronnée par ce monsieur qui cherche comment dire, à tirer parti d'un implant dans le cerveau, un implant électronique, de façon à aider les personnes handicapées, par exemple, à retrouver une motricité, ce genre de choses. Mais cet implant va beaucoup plus loin. On nous dit, dans les dernières avancées dans ce domaine, on nous dit que des personnes arrivent à mouvoir par la pensée, arrive à communiquer, on pourrait dire, par le biais des ondes avec un ordinateur, par exemple, et à taper des choses. Alors, ça n'est pas une surprise, donc, que cette invention soit appelée télépathie. Alors, que penser de ces implants? Il me semble que j'avais déjà fait un tirage sur le sujet, mais les expériences continuent. Alors, il est peut-être temps de réactualiser les tirages et de demander à nouveau aux cartes ce qu'elles peuvent dire sur ce sujet. Donc, concernant ces puces Neuralink, j'interroge mon tarot. Du côté de l'origine de ces puces Neuralink, on a cette carte du soleil qui nous montre quelque chose de bienveillant, de chaleureux, quelque chose de fort, quelque chose qui cherche. Alors, une chose pour laquelle il y a une notion de solidarité, d'entraide, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment à aider les autres, à aider les gens qui peut-être ont une faiblesse ou une difficulté particulière. Avec le soleil, c'est très bienveillant, on cherche vraiment quelque chose de positif. Pour le présent, avec cette carte de la Maison Dieu, alors là, c'est beaucoup moins positif. Là, on dirait que la foudre s'abat sur une personne ou sur un édifice. Alors ça pourrait nous parler tout simplement d'un accident dans ces expériences. D'un accident qui pourrait affecter les personnes qui ont bien voulu participer à cette expérience. Alors je ne sais pas, je ne suis pas au courant de tout, je ne lis pas tous les articles, en particulier sur ces sujets-là, donc je suis peut-être passé à côté de cette info, mais c'est ce que la carte semble dire. Elle semble vraiment parler d'un accident. Alors si j'en crois en plus le symbolisme de la carte, il s'agirait d'un accident lié peut-être à de l'électricité, peut-être un courant électrique trop fort ou indésirable, ce genre de choses. En conséquence, ou du côté de l'avenir, ou de la suite, on a avec l'amoureux des gens qui se posent des questions, qui hésitent sur la conduite à tenir et sur la suite à donner. Quelle action choisir pour la suite des événements? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on change de protocole? Bref, on n'est pas sûr de soi. Et avant de s'engager dans l'action, on réfléchit et on se consulte. Deux cartes intéressantes, ici en défaveur et là en faveur de ces implants. En défaveur, on a le jugement. On peut craindre que, en tout cas pour le présent,
le jugement soit globalement, j'allais dire, défavorable. Alors pas forcément mauvais, mais que beaucoup de gens se disent attention, il y a quand même des risques. Surtout par rapport à un accident possible qui nous est montré par cette carte. Alors un accident, plus il sera grave et plus le jugement des personnes sera défavorable par rapport à ces implants. Cela dit, cette technologie qui a le mérite d'exister et qui pour certains fonctionne de façon miraculeuse, puisqu'elle leur permet de faire des choses que sans ces implants ils ne pourraient pas faire, eh bien tout cela donne du crédit au monsieur qui a décidé de financer ces recherches. Le monsieur dont je parlais tout à l'heure, ce fameux Elon Musk. C'est lui qui trône ici en empereur et qui a une place favorisée ici. Bien sûr, ça ajoute encore au prestige de ce monsieur, quelqu'un qui tente au moins quelque chose pour aider les autres, même si ça n'est pas toujours probant, même s'il y a parfois des accidents, c'est au moins quelqu'un qui cherche une avancée dans ces domaines, pour les personnes qui sont diminuées ou handicapées. La force après l'amoureux pour l'avenir. Donc on a dans un premier temps, après un accident, une hésitation, un flottement. On se demande ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit continuer et si oui, comment? Et puis après, c'est la force qui reprend le dessus. Oui, on va continuer. Oui, 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 il ne faut pas arrêter les recherches pour autant. Les accidents, justement, montrent ce qu'il ne faut pas faire. Eh bien, on va éviter de faire ça et on va poursuivre autrement. La roue de fortune nous montre un changement. Alors ça pourrait être un changement dans la vie des gens grâce justement à ces recherches et à ces implants. Justice. Ah ah. Alors peut-être que ce monsieur, avec son invention, se trouvera plus tard confronté à la justice. Alors pourquoi? Peut-être parce que certains protocoles d'essai n'auront peut-être pas respecté ce qu'ils devaient respecter normalement. Peut-être que certaines personnes ayant participé à ces expériences et n'ayant pas été convaincues lui demanderont des comptes devant la justice. Ça peut être ça aussi, je ne sais pas. Mais la justice ici semble intervenir par rapport à cette invention. Ok. Concernant les implants Neuralink, j'interroge cet oracle aux origines de l'ANA. Du côté du passé ou de l'origine, on a cette carte du hasard. C'est-à-dire que par rapport à cette idée d'implant, eh bien avant de lancer les tests, tout ça n'était que théorique et savoir si ça allait donner un résultat probant ou pas probant, causer des avancées intéressantes ou au contraire causer des problèmes, on ne savait pas. Donc ceux qui ont lancé les expériences ont en quelque sorte lancé les dés, sans savoir où ils allaient exactement. C'était le hasard. Avec l'habitation, moi j'y vois surtout les applications domestiques de ces implants. Dans les quelques articles que j'ai lus sur le sujet, il s'agissait surtout pour les gens qui se sont portés volontaires, des personnes qui souvent souffraient de handicap et d'impossibilité de certains mouvements, de faire certaines choses. C'était des gens qui souffraient de ces handicaps dans leur vie de tous les jours. Ils étaient embêtés pour faire des mouvements simples ou des choses simples que la plupart d'entre nous savons faire dans leur vie de tous les jours. Et c'est ça qui posait problème. Et c'est pour résoudre cela qu'ils se sont prêtés
à l'expérience pour tenter d'améliorer leur quotidien, chez eux, dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est principalement dans ce cadre-là que c'est testé, que se fait l'expérience. Alors attention, pour l'avenir, ici on a cette carte de la peur. Alors la peur de quoi? Eh bien, si je me souviens bien, j'avais lu un article ou deux disant que des gens qui avaient testé ces implants avaient eu une impression assez bizarre et pas forcément très agréable, qu'il y avait quelqu'un d'autre dans leur tête. C'est-à-dire que parfois des connexions, des réactions se faisaient qui n'étaient peut-être pas tout à fait d'eux avec ces implants-là. Et certains sont sortis de l'expérience avec une impression de malaise. Alors ça peut être ce qu'évoque cette carte-là, c'est-à-dire la peur peut-être pour certains de d'avoir cette sensation étrange d'être habité par quelqu'un d'autre que soi-même, qui prend des décisions, qui pense, qui décide pour nous. En position favorable pour ces implants, on a cette carte du guide avec comme symbole un papillon. Un papillon, c'est d'abord une chenille qui n'est pas très belle et qui ne peut que ramper. Et puis à un moment donné, la transformation s'opère et ça devient un magnifique papillon qui peut lui aussi marcher par terre, mais également s'envoler, prendre son envol et puis vivre sa vie en 3 dimensions. Eh bien, avec ces implants, il semblerait que c'est ce que cette carte nous dit, c'est-à-dire que pour certaines personnes qui, jusqu'à cette expérience, souffraient de certaines faiblesses ou se pensaient peut-être diminuées dans certains domaines pour faire certains gestes, eh bien, avec ces implants, c'est la transformation. C'est d'ailleurs ce que disent certains témoignages, se disent c'est incroyable, je revis, j'arrive à faire des choses que je n'arrivais plus à faire, etc. Donc j'y verrai ce symbolisme-là, en positif. En négatif, et ça renvoie à la peur tout à l'heure, en négatif, on a cette carte de la magie. On nous dit attention, vous commencez à mélanger l'homme et la machine. Vous commencez, sans vous en rendre compte, à faire de la magie, à toucher au mécanisme de la vie. Alors pour l'avenir, après la carte de la peur, on a la carte de la jalousie. Alors si cette invention fonctionne, et puis s'ils parviennent à éviter les problèmes, et si ça devient probant, on peut penser que cette invention suscitera la jalousie d'autres entreprises qui peut-être avaient rêvé de faire eux aussi ce genre de choses, d'expériences, de mettre ce genre d'implant au point, mais qui auront été pris de vitesse par ce monsieur, ce Melon Husk. Évidemment, dans ce cas-là, on peut penser que des gens seront très jaloux de sa réussite. Alors on sait aussi, on sait ce que la jalousie peut faire à certains, qui pètent complètement les plombs quand ils sont jaloux de ce que certains ont fait. Plume. La plume, c'est quelque chose de léger, quelque chose de doux, quelque chose de caressant. Alors, je suis pas sûr d'y voir un rapport direct avec le sujet, ici. J'y verrais plutôt quelque chose d'agréable. Alors, peut-être que une fois que la technologie de ces implants sera maîtrisée, qu'on en maîtrisera les effets secondaires tels que
les impressions désagréables qu'ont eu certaines personnes, eh bien peut-être que ça deviendra un sujet beaucoup plus léger, dont on se méfiera moins, qui suscitera moins de polémiques, moins de méfiance et peut-être aussi moins de peur. Alors je souhaite à tous les gens qui ont essayé cette technologie et pour lesquels ça a été d'un grand secours, je souhaite évidemment qu'ils puissent en bénéficier pour que leur vie quotidienne soit améliorée. Bien sûr, tout en évitant les désagréments de cette invention. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.